Pour avoir quelques explications sur le maniement de ce sabre, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés, et celui qui va nous expliquer un petit peu tout cela, c'est monsieur Patrick Lombardo, consultant pour le magazine Karaté Bushido. Dans le zen, presque, avec le sabre japonais Tenshin Ryu. L'école donc Tenshin est une école ancienne du Japon qui remonte environ à 4 siècles. Et ces techniques sont issues d'une époque où les combats des samouraïs se faisaient avec l'armure. Ce qui explique que les techniques de sabre de cette école sont légèrement différentes de celles du kendo moderne sportif que l'on voit aujourd'hui en compétition. Et comme on a affaire ici à des sabres de métal, on remarquera que les deux pratiquants restent légèrement à distance, de manière à ne pas risquer la blessure en cas de raté. De belles démonstrations de la Tenshin Ryu Yoho, une école qui remonte donc à près de 400 ans, créée par un monsieur qui s'appelait Tokizawa Yahei. Comme on peut le constater, il s'agit de retrouver les formes traditionnelles, anciennes, de coupe. Donc c'est un geste, on dégaine, on se décale et on coupe un poignet ou la tête de l'adversaire. Pas beaucoup d'escrime là-dedans, c'est un travail au sabre. Et le sabre, on ne peut pas faire d'escrime avec, il faut être bien placé, on tranche et en général, il y en a un qui perd d'entrée. Ou les deux éventuellement. Il y avait beaucoup de double attaque efficace au temps des duels où les deux samouraïs se blessaient mortellement mutuellement. On retrouve aussi la tenue traditionnelle. Effectivement, la japonaise, hein, le hakama, le kimono large en haut. Ils sont accompagnés par les tambours en aussi. métal, les katanas. On va maintenant utiliser un autre sabre, un sabre d'entraînement qui permet de faire des combats un peu plus rapides. C'est un sabre très particulier de l'école Tenshin. Il est composé d'un corps en bambou léger recouvert d'une gaine de cuir. On appelle ça un marutachi. Et donc on a affaire à une arme qui est typique de l'école Tenshin Ryu pour le combat en principe assez rapide, permettant d'éviter les blessures éventuelles. Sabre d'entraînement. Sabre dur mais recouvert. Une légère protection qui permet l'entraînement. Bien sûr, il ne faut pas quand même s'en taper un coup sur les doigts. Nous sommes donc avec de très jeunes gens, mais qui sont quand même les descendants des fondateurs. Kuwami Masakumo est le 10e soke, c'est-à-dire le 10e maître de l'école dans la filiation directe de son ancêtre il y a près de 400 ans de cela. C'est exceptionnel. Intéressant travail de mobilité. On voit que le jeune maître tourne le dos aux attaques. Il y a un jeu sur la fluidité des gestes, sur la vivacité qui est inattendue dans le travail du sabre traditionnel japonais. On voit souvent un travail plus posé, plus enraciné au sol. Et cette école encourage la mobilité manifestement. Et la vitesse d'exécution aussi est assez impressionnante. Surtout que c'est un entraînement, mais si vous prenez un coup sur la tête, ça fait mal. Évidemment. Et tout à l'heure, le travail des sabres réels, même non aiguisés, c'est très dangereux. C'est lui le jeune maître à droite.
défait la protection qui empêchait les manches voilà, de Après gêner le la sabre pratique. Tombu, C'est retour ça, au je sabre cherchais. réel, le katana, pour un travail de coupe sur des cônes de papier. En général, dans les écoles de sabre, on fait la coupe sur des mottes de paille, mais dans l'école Tenshin, on pense que couper du papier est plus difficile sur un plan technique que couper la paille. Il faut que la coupe soit nette et qu'il n'y ait pas de morceaux de papier qui volent dans l'air au moment où le sabre trouve l'angle pour couper la cible. Comme l'explique Patrick Lombardo dans la salle du Palais des Congrès qui est comble. On coupe le papier car c'est un matériau qui ne pardonne évidemment aucune faute. La preuve avec un petit peu de tension. Le jeune maître a réussi la première et raté la troisième. Ah, Celle-là est super. parfaite. Oui. Magnifique. On voit bien la différence du coup, c'est bien qu'il ait Oui. raté un petit peu Oui. parce que ça nous permet de voir qu'est-ce que c'est qu'une coupe réussie sur un cône de papier. Et en plus, ça semblait plus difficile sur la dernière action puisqu'il l'a fait en déplacement. Avec le dos tourné au départ. Effectivement, on voit beaucoup de démonstrations, on en verra peut-être ce soir avec des pailles de riz roulées Eh bien, c'était et le mouillées qui ont la sabre consistance japonais. du corps humain, paraît-il. Mais là, c'était un exercice d'hyper précision. Explications. Et le